le sujet intéressant de l'adaptation du logement. Et nous sommes ici avec Anthony Bonnet qui représente Rénov' Autonomie. Je vous laisse la parole. Bonsoir. Donc Anthony Bonnet, Rénov' Autonomie. Donc on est une société valdomérienne, donc on vient de Saint-Galmier, une toute jeune entreprise. On a démarré au mois de mai l'année dernière. On est deux associés, donc une petite société avec deux compétences différentes. Mon associé Guillaume, qui lui est formation plutôt côté travaux, qui avait travaillé dans le domaine de la construction pendant une quinzaine d'années. Et pour ma part, je suis ancien directeur d'EHPAD, donc avec un constat plutôt sur justement la vieillesse et les difficultés que les gens peuvent avoir à domicile. Donc on est parti de ce constat tous les deux en disant qu'on avait des compétences à mettre au service des gens qui en avaient besoin, et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de points de questionnement sur comment adapter son logement, parce qu'on a tous un petit peu cette image de la barre d'appui blanche posée un petit peu tant bien que mal dans une salle de bain ou dans un toilette, qui mettent plutôt un coup de moins bien à la maison qu'une plus-value. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément d'aides possibles, financières, mais que les gens ne savaient pas spécialement vers qui se tourner, ni comment procéder pour bénéficier de ces aides. Donc fort de ce constat, on s'est dit qu'on allait proposer une solution plutôt clé en main. Donc ce que je vous propose, c'est de faire assez bref. Je ne suis pas un grand orateur, du coup je vais vous présenter quelques solutions d'adaptation de logement, pour vous donner des petites idées, pour vous faire voir que finalement adapter son logement aujourd'hui, c'est plutôt rendre sa maison plus moderne que la transformer en EHPAD ou en hôpital. J'aborderai aussi les différentes aides financières, et puis surtout on laissera pas mal de place pour vos questions, parce que je pense que c'est surtout ça qui aujourd'hui est important. Donc on essaiera de pas aller trop loin dans les détails, parce que je crois qu'on est un petit peu cadré par le temps. Et puis voilà, j'essaierai de répondre un maximum à vos questions, et je resterai disponible si jamais vous en avez d'autres. Alors, je vais essayer de me servir de tout ça. Donc en gros, aujourd'hui, on est capable, des solutions existent pour toutes les problématiques qu'on peut rencontrer à domicile. On oublie souvent le premier point, c'est les accès extérieurs. Les gens pensent à adapter leur intérieur, mais ne se rendent pas tellement compte qu'en fait, pour aller chez eux ou pour en sortir, c'est très compliqué. Donc il existe une multitude de solutions également pour créer une allée, par exemple, dehors de plein pied. On oublie les pavés, par exemple, on oublie les cailloux, parce que pour passer un déambulateur ou un fauteuil roulant, c'est compliqué. Pour vous mettre un peu en tête les différentes situations compliquées que vous pouvez rencontrer, imaginez-vous juste avec une poussette. Pensez que vous poussez une poussette avec un bébé dedans, et vous allez voir le nombre d'obstacles que vous allez rencontrer dans votre journée. Pousser une poussette dans une allée en gravier, super compliqué. Dans des pavés, il y a de fortes chances que vous le réveillez ou qu'il pleuve. Voilà. Dans des escaliers, je ne vous fais pas de dessin. Voilà. Donc pour tout ça, il existe des allées, des rampes spéciales, des ascenseurs, effectivement, aussi aujourd'hui, qui se démocratisent de plus en plus sur de l'habitat particulier. Après, l'espace de vie, ça on y pense beaucoup plus. Les chemins lumineux, on en entend beaucoup parler, c'est-à-dire que c'est des petits chemins, des petites lumières qui, au lieu de vous envoyer des grands spots dans les yeux la nuit quand vous allez aux toilettes, c'est un petit chemin par terre qui s'allume uniquement quand vous vous levez et qui vous fait une sorte de capteur de présence. Les mains courantes, aujourd'hui on a des choses qui sont assez esthétiques et qui peuvent s'intégrer dans une maison et qui peuvent vous faire un petit chemin aussi, qui peuvent sécuriser un trajet dans une maison. Et puis il y a énormément de mobilier adapté aujourd'hui, de nombreuses sociétés qui s'emparent un petit peu de cette problématique-là, avec du mobilier qui s'adapte en hauteur. On aura l'occasion de le revoir un peu plus tard. La chambre, là c'est pareil, c'est pas un sujet qu'on aborde beaucoup, c'est un peu la sphère privée, mais du coup la chambre aussi c'est compliqué. Alors là nous on n'a pas énormément de solutions, mais il y en existe beaucoup, notamment chez les revendeurs de matériel médicaux, là souvent prescrit par le médecin. Donc un lit médicalisé, c'est tout bête. Aujourd'hui c'est pareil, ils en font des très jolis et qui vous permettent d'être à la bonne hauteur pour vous lever, de vous dormir dans une bonne posture pour éviter les ronflements ou pour éviter des problèmes autres. Donc ça, on va bien y penser, souvent faire le point avec le médecin aussi, c'est important. On voit beaucoup de gens qui mettent des cales en bois sous le lit pour lever les pieds, qui mettent des coussins derrière l'oreiller pour essayer de tenir en bonne position, et c'est quand même pas optimal, ça marche, mais c'est pas optimal.
Des barres d'appui de lit aussi, alors c'est des petits mécanismes, hein, vous retrouvez ça dans les magasins, souvent c'est des petites barres qui ne demandent pas d'installation mais qui vous permettent de pivoter dans votre lit. C'est pareil, ça paraît pas grand chose quand on est en pleine forme, mais d'aller pivoter dans son lit qui est la plupart du temps un peu mou, quand on est un peu fatigué, qu'on n'a que la force des abdos pour se retourner, on aime bien avoir une petite prise avec les mains aussi, donc ça c'est important de savoir que ça existe. Et puis le plus connu pour tout le monde, c'est la salle de bain. Et sa fameuse baignoire qui parfois, souvent, est associée à son joli bidet assorti et à sa vasque assortie aussi. Donc ça, il y en a beaucoup de partout. Et bon, le bidet, ça peut marcher. Hein. La baignoire, c'est plus compliqué. On met dans 3 mètres carrés, on met à peu près tous les risques possibles et imaginables. Vous n'avez pas d'appui, vous avez les pieds mouillés, vous pouvez avoir froid et vous êtes sur un sol glissant. Autant vous dire que là, on cumule pas mal d'éléments qui font que ça peut tourner à la catastrophe quand on est un peu fatigué. Donc là, c'est pareil, une multitude de solutions. Le receveur plat, la douche à l'italienne, comme on peut entendre ou voir, ça reste la solution la plus adaptée aujourd'hui, dans la plupart des cas. Des barres d'appui, c'est pareil, c'est comme pour le lit ou ailleurs. Quand vous avez de quoi vous sécuriser avec les mains, vous avez déjà une chance de moins de tomber. Et les sièges de douche. Alors, ils en font de plus en plus jolis aussi. Hein. On n'a pas forcément le siège à latte blanc qu'on voit un peu de partout. Mais voilà, ça reste aussi indispensable parce qu'une toilette assise, vous avez le temps de la faire, vous n'êtes pas fatigué. Plutôt qu'une toilette debout, vous allez vous fatiguer et ressortir. Et avec le risque qu'on évoquait jusqu'avant de glissade ou de chute. Sur les solutions, je vous en parlais, il y a des solutions de plus en plus esthétiques. Sur le meuble qui est à votre gauche, là on voit qu'il est légèrement décalé. En fait, c'est un meuble quand il est complètement dessous, les portes, ça vous fait un meuble classique. C'est-à-dire que c'est la salle de bain de monsieur, madame, tout le monde. Si un jour, par malheur ou par avancée de l'âge, vous avez besoin d'être assis pendant votre toilette au lavabo, c'est un meuble qui s'enlève. Vous enlevez le caisson de dessous, vous mettez un petit plan de travail dessus, vous gardez vos rangements, simplement vous le mettez ailleurs dans votre salle de bain et vous avez l'accès pour un fauteuil roulant, pour une chaise. Donc c'est des petites solutions qui sont, c'est pas grand chose, mais disons qu'aujourd'hui vous vous dites je vais refaire ma salle de bain, on peut vous faire une salle de bain qui est évolutive, qui peut être très bien aujourd'hui pour vous, pour vos enfants, pour n'importe qui, et qui dans 2 ans peut devenir une salle de bain, comme on dit un peu entre guillemets, PMR pour les personnes à mobilité réduite. On a sur la deuxième image une colonne de douche qui ne paraît pas spécialement bizarre comme ça. C'est une colonne de douche qui est une barre d'appui de mitigeur qui est intégrée à l'intérieur avec des ailettes pour ouvrir, fermer l'eau et changer la température. C'est-à-dire que vous n'avez rien à tourner, vous n'avez pas besoin d'avoir de force de préhension dans la main pour régler la température ou pour ouvrir l'eau. Un simple coup avec les doigts, avec le poignet, avec le coude vous permet d'ouvrir ou de régler l'eau. Et la barre en L que vous voyez, elle vous permet de vous maintenir debout, de vous aider à vous lever ou d'avoir un appui. On le voit aussi sur l'image, on fait de plus en plus, à la place de mettre un siège de douche qui reste un siège de douche, même s'il est un peu plus joli qu'avant, on crée une banquette directement dans la douche, ce qui fait que vous en servez pour vous asseoir, mais vous pouvez mettre votre gel de douche, votre shampoing. Ça marche pour les enfants aussi, vous leur donnez la douche, ils sont bien mieux assis là-dedans que de courir partout. Voilà, c'est des solutions qui peuvent passer un peu inaperçues quand on rentre dans cette salle de bain. Sur la dernière image, on est sur une cuisine adaptée. On le voit un petit peu parce qu'on n'a pas de caisson bas sur la partie lavabo et la partie plaque. Ce qu'on voit moins, c'est que c'est du mobilier qui est à hauteur variable. C'est une société qui est dans le coin, qui est à Roche-la-Molière, qui fait ce procédé-là. Ce qui fait que, par simple pression d'un bouton, vous montez ou vous baissez le plan de travail. Vous montez ou vous baissez les éléments hauts. C'est-à-dire que les éléments qu'on voit en haut ici, quand vous appuyez sur le bouton, ils se décrochent du mur et ils descendent à hauteur de quelqu'un qui est assis. Et quand vous voyez la cuisine comme ça, vous ne dites pas c'est une cuisine d'EHPAD ou une cuisine de maison particulière. C'est simplement, il n'y a pas de caisson dessous. Okay. Et là encore, imaginez-vous avec un enfant, même qui soit en bonne santé, mais aujourd'hui vous lui dites d'aller se laver les mains, la première chose qu'il fait, il monte sur un escabeau, sur un petit marchepied pour aller se laver les mains dans l'évier. Là, à la rigueur, il peut le faire debout sans prendre de risque. C'est pareil pour une personne âgée qui va avoir du mal à rester debout pour faire sa vaisselle, et encore plus pour une personne en fauteuil roulant qui, elle, a besoin de pouvoir passer les jambes dessous pour être dans une position qui soit confortable.
Pour l'électroménager également, ça marche. Hein, la porte du four qu'on voit ici, au lieu de s'ouvrir comme une porte de four classique, elle rentre dessous. Ce qui fait que vous avez accès directement au four. Vous n'avez pas cette partie chaude, risquée, où vous allez mettre la main ou vous appuyer. Voilà, il y a plein de choses adaptées. Je ne sais pas forcément, mais il existe plein de solutions et plutôt esthétiques. Là, par exemple, c'est un exemple d'avant-après. La fameuse baignoire, alors elle existe en beige, en vert ou en rose, celle-ci. On était sur un modèle beige dans cette salle de bain. On a profité dans cette salle de bain de refaire l'intégralité des murs et du sol. Les murs pour un côté plutôt esthétique et le choix des couleurs et le choix du sol ont été faits pour éclaircir au maximum la salle de bain. Parce qu'il y a une chose dont on parle peu, c'est l'insuffisance d'éclairage dans les pièces. C'est-à-dire que bon, là il y a un tapis, très mauvais exemple. Il y a un tapis, donc bon, risque de chute éventuelle, mais il n'y a rien de pire qu'un petit recoin mal éclairé avec une vue un petit peu diminuée. Donc il y a besoin que tout soit éclairé le plus haut possible. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. On voit qu'on aperçoit le siège de douche et on a la fameuse colonne qui fait barre d'appui aussi. On est dans la même salle de bain, juste vue de l'autre côté. Donc là, pareil, une salle de bain hyper encombrée à la base, hyper sombre, sol foncé, mur foncé. Donc là, on est parti sur des coloris beaucoup plus clairs, du blanc sur le bas et un petit côté contrasté pour le haut des murs. Et là aussi, c'est un meuble adapté. Vous vous retrouvez avec un miroir plutôt moderne, une vasque classique, un habillage pour la machine à laver et un passage sous l'évier pour pouvoir s'asseoir devant et faire la toilette tranquillement. Une autre solution un peu plus novatrice, ça nous vient tout droit de Norvège. On entend beaucoup parler de monte-escalier, donc ces fameux sièges. Souvent on entend parler de Stana. Donc là on est sur des monte-escaliers pour des personnes qui n'ont plus du tout la faculté de pouvoir monter des marches. Cette solution elle est un peu intermédiaire entre la rampe classique qui existe un peu de partout et le monte-escalier, c'est-à-dire que ça va vous demander quand même l'effort de monter les marches et de les descendre, mais en sécurité. Alors, je ne sais pas si la vidéo marche bien. C'est parfaitement sécurisé et vous allez pouvoir garder un peu de mobilité justement et faire malgré tout un peu d'exercice, mais alors en toute sécurité et de manière très douce. Vous avez ici une rampe que vous allez actionner, c'est simplement pousser ici. Là, ça se stoppe complètement et je vais pouvoir monter l'escalier et éventuellement faire des pauses et souffler quand j'en ai besoin. Et regardez, ça se bloque et je monte marche par marche à mon rythme. C'est évidemment adapté. En termes de bruit, par contre, on te repère quand tu arrives. Oui, ce qui est un moins normal finalement. Mais oui, non, tu as raison, effectivement, ça fait un petit peu de bruit. Je vais arriver en haut, je vais vous montrer l'inverse. Alors, je peux évidemment le replier et le déplier. Je ne vais pas faire la manip là, mais vous avez compris l'idée. Et dans l'autre sens, je vais simplement avoir à soulever, à pousser, et là encore, ça va se bloquer. Donc là, je vais commencer à descendre l'escalier. Je tourne le bras pour pouvoir descendre la marche, et je descends ici. Si jamais je perds l'équilibre et que je tombe, regardez, je peux me pencher en avant, ça va complètement éviter les chutes. Et là, je vais pouvoir aller jusqu'en bas. Donc c'est adaptable à toutes les tailles, en fonction de tous les âges, sur tout type d'escalier également. Donc c'est parfaitement personnalisable sur l'installation de cet escalier. Donc ça c'est un système qui est encore un peu méconnu, donc qui permet de garder quand même une certaine autonomie, c'est-à-dire que mine de rien l'exercice aujourd'hui, vous en parlez aussi dans les autres conférences, mais c'est important de garder la marche, de garder de l'effort physique pour pouvoir être autonome sur les autres gestes aussi de la vie quotidienne. Donc, ça peut être aussi une solution. Après il y a le plus classique, hein, la petite rampe amovible, donc qui permet de passer le seuil de la porte de dehors à dedans. C'est des solutions qui n'engendrent pas de gros travaux et qui sont amovibles, ce qui fait que ça n'abîme pas non plus la maison si jamais à terme elle devait être revendue. Sur le mobilier de droite, c'est un mode de salle de bain et en fait sur le siège, à l'arrière vous avez deux tiroirs, donc c'est pareil quand le siège est poussé sous le meuble, vous avez un meuble à tiroir. Et si vous avez besoin de vous asseoir, vous tirez vos tiroirs en fait et vous vous asseyez sur vos tiroirs. Et ça vous permet d'avoir quelque chose de super esthétique et d'adapté. On va passer au sujet compliqué des aides financières. Donc pour essayer d'être le plus clair possible, je vais essayer d'être bref et puis j'essaierai de répondre à des questions qui pourront peut-être parler à tout le monde.
Aujourd'hui, plusieurs guichets pour avoir des aides. On va dire le premier en termes d'apport financier, sont les aides de l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. Donc en fonction de votre revenu fiscal de référence, il y a des plafonds pour une personne, 2 personnes, 3 personnes ou autres sur le revenu fiscal. Vous pouvez avoir 50% d'aide pour les revenus très modestes, vous pouvez avoir 35% d'aide pour les revenus modestes, et vous pouvez avoir 0% d'aide si vous déplacez les plafonds. C'est un gros budget, c'est-à-dire effectivement, vous avez 50% des travaux, c'est quelque chose auquel il faut fortement penser. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, en termes de délai sur un dossier type ANA, on oscille entre 6 et 8 mois, et que vous ne pouvez pas démarrer les travaux tant que vous n'avez pas eu la fameuse notification qui vous l'accorde. La deuxième aide qui est aussi importante et qui est un petit peu plus rapide à obtenir, c'est les aides du département. Je vais parler uniquement du département de la Loire, je ne sais pas exactement sur les départements limitrophes ce qu'il en est. Aujourd'hui, la Maison Loire Autonomie, donc, qui est la branche du département qui s'occupe du handicap, donc côté MDPH, Maison pour le handicap, et senior, des enveloppes sont attribuées. Alors c'est pareil, hein, c'est sous condition de ressources, vous avez un taux de participation, mais en gros, dans les grandes lignes, si vous souhaitez adapter une salle de bain, vous pouvez avoir une enveloppe qui va jusqu'à 2 000 €. Si vous voulez créer une salle de bain, par exemple vous êtes dans une maison à étage et puis vous avez adapté le rez-de-chaussée, si vous créez une salle de bain, vous avez 2 500 €. Pour ce qui est installation d'un monte-escalier ou d'un ascenseur, vous pouvez avoir une aide jusqu'à 4 000 €. Et enfin, pour l'aménagement de l'accès extérieur dont on parlait au début, vous pouvez avoir une aide qui va jusqu'à 2 000 €. Donc ça, c'est bien entendu du cas par cas, c'est sur dossier et évaluation aussi de votre degré de dépendance. Peuvent s'ajouter à ça, parce qu'elles se cumulent toutes, les aides des communautés de communes. Donc là, c'est pareil, c'est variable d'une communauté de communes à l'autre. Ce qui est vrai sur Métropole, sur Saint-Étienne Métropole, ne sera pas forcément vrai sur Loire-Forêt ou sur Forêt-Est ou les autres. Donc ça, c'est aussi du cas par cas. On sait qu'aujourd'hui, ça va de 0 à environ 900 € sur les aides qui peuvent être débloquées dans les communautés de communes. Une des autres aides qui est le crédit d'impôt, donc ça qui est un peu a posteriori, mais qui est valable pour tout le monde, c'est le plus simple, hein, celui-ci. C'est 25% des dépenses qui peuvent être prises en charge par le crédit d'impôt. Alors tout ne rentre pas dans le crédit d'impôt. Mais ce qui est receveur de douche, par exemple, paroi de douche, siège, barre d'appui, tout ce qui va aider un mitigeur thermostatique, tout ce qui va aider à l'autonomie et à la sécurisation de l'habitat va rentrer en gros dans les grandes lignes. Mais bon, quand vous allez défaire une baignoire, vous allez avoir une zone qui n'aura pas de carrelage dessous. Refaire le carrelage, pour eux, c'est de l'esthétique, c'est pas du pratique. Donc ça ne rentrera pas. Donc si jamais vous avez des travaux d'adaptation et que vous avez une facture à la fin avec le montant total, attention à déclarer le bon montant. Si jamais ils viennent vous chercher, ils peuvent vous dire vous avez déclaré 7 000, mais dedans il y a 1 000 € de carrelage. Ça ne rentre pas dedans. Ensuite, et c'est encore plus au cas par cas, il peut y avoir les caisses de retraite. Si jamais vous avez un niveau de dépendance qui est on va dire, trop faible, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que vous êtes relativement autonome, mais ça veut dire aussi que le département ne fera rien pour vous. En gros, on a un classement des degrés de dépendance qui va de 1 à 6 pour les personnes qui sont, c'est ce qu'on appelle le GIR, le groupe iso-ressources, pour ceux qui connaissent. Entre 1 et 4 sont les personnes les plus dépendantes. Là, le département aura la compétence pour débloquer les aides dont on a parlé. Si jamais vous êtes sur les degrés de dépendance 5 et 6, donc pour les personnes les plus autonomes, là, vous allez être envoyé vers votre caisse de retraite. Donc, ils peuvent arriver aussi à vous financer une partie des travaux et les différents organismes de prévoyance, les différentes options que vous avez pu prendre au cours de votre vie sur des contrats de prévoyance. Voilà, pour l'intervention, c'était dans les grandes lignes. Après, si vous avez des questions. Oui, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que oui. Quand même. J'arrive vers vous, madame. Est-ce que vous travaillez pour adapter au mieux les logements avec des herbothérapeutes, des conseillères en économie sociale et familiale? Alors oui, effectivement, on a, nous, le côté technique, on peut ou pas mettre un receveur plat, on n'a pas cette notion médicale.
de l'avancée dans l'âge ou de l'avancée dans une pathologie. Donc on va dire sur des problématiques d'anticipation, sur des personnes qui vont très bien aujourd'hui et qui me disent la baignoire, je pense que dans 2-3 ans, ça va être compliqué, bon, on va pas forcément se poser de questions. Sur quelqu'un qui va avoir déjà une problématique à l'instant T, on se fait accompagner par des ergothérapeutes, effectivement, qui font un bilan non seulement de la salle de bain, si on part sur une salle de bain, mais du logement complet. Ça permet à la personne et à son entourage de savoir un petit peu aujourd'hui les difficultés qu'elle peut rencontrer, et surtout c'est l'évolution sur des maladies qui peuvent évoluer. Nous, on n'a pas du tout cet aspect-là. Donc on a besoin d'être accompagné, on a le rapport, on fait les plans, qu'on envoie à l'ergothérapeute qui nous les valide avant de faire quoi que ce soit. D'autres questions? Moi j'en ai une. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes souhaitent rester chez elles plutôt qu'être en maison ou ailleurs. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes dans la Loire notamment? Oui, alors pensons qu'on a démarré nous il n'y a pas tellement longtemps, on a beaucoup de demandes parce que vraiment le problème aujourd'hui c'est de savoir vers qui se tourner et quand. Parce qu'effectivement, refaire une salle de bain, vous pouvez contacter un plombier qui peut vous le faire, qui n'aura pas spécialement la compétence sur le côté handicap ou le côté évolution d'une pathologie ou même vieillesse. Donc ça c'est la partie on va dire technique, mais bon si vous en faites plus, ça veut dire qu'il faut coordonner un plombier, il faut coordonner un carreleur, un plâtrier, un électricien. Pour des personnes bien entourées ou encore on va dire, relativement autonomes, ça ne pose pas spécialement de problème. Pour des personnes un peu plus isolées ou plus avancées dans l'âge, c'est un peu plus compliqué, donc il y a ce côté-là. Et le côté aide qui je pense aujourd'hui est la plus grosse des problématiques, c'est-à-dire vers qui se tourner, comment les avoir, qui y a droit. Donc là, c'est là-dessus aussi on accompagne parce que c'est vraiment, ça peut être un casse-tête, c'est long, il faut relancer, il faut être toujours dessus. Monsieur? Oui. Oui, et simplement on ne peut pas anticiper à la limite que vous avez demandé bien court terme, vous me dites, bon, je refais ma salle de bain, si j'anticipe pour l'enfiler. Et c'est un petit peu le jeu, c'est effectivement ça, c'est de savoir quand le faire. Les plus joueurs diront je vais attendre de mettre le mal pour la refaire, j'aurai plus d'argent. Et sans parler de ça, si vous voulez que vous faites des travaux, vous dites tiens, on va forcer à plus tard, il faut attendre. Effectivement, le jeu des aides financières aujourd'hui vous demande d'être dépendant. Donc c'est important que ça puisse changer. Après, c'est vrai que sur les enveloppes qu'ils attribuent, effectivement, la barrière est mince aujourd'hui entre rénover une salle de bain pour quelqu'un qui a 25 ans. Il va vous faire quasiment la. Non, mais en fait, aujourd'hui, sur une réalisation sur une salle de bain neuve, quelqu'un qui peut construire une maison, la salle de bain elle va ressembler quasiment à une salle de bain qu'on va adapter dans une maison aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que la barrière est un peu limite et que le seul critère qu'ils ont trouvé pour dire on vous aide ou on ne vous aide pas, c'est votre dépendance. Oui, donc ils ont déjà anticipé, en sachant dans les nouvelles constructions, le maintien à domicile. Plus, vous voyez, déjà il y a beaucoup moins de maisons à étage, on a beaucoup de maisons de plein pied, on a plutôt des grands espaces que plein de petites pièces. C'est aussi une question de mode, ça se prête bien au maintien à domicile, les nouvelles modes. Une salle de bain, souvent elles sont beaucoup plus grandes qu'avant, avec un grand receveur bien plat et tout qui va bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance du neuf vaut une maison adaptée. Merci. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, on s'est rendu compte, quand vous avez montré les images de la cuisine, tout le monde s'est dit, mais en fait, cette cuisine, elle est super, quoi. Et elle serait adaptée à toute personne, même les personnes les plus jeunes. Donc, finalement, c'est peut-être ça la suite, quoi, pour tous les logements. D'autres questions? Oui, madame? Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui habite sur Carcassonne et qui a adapté une baignoire avec une petite porte. Est-ce que vous connaissez ce système? Alors oui, effectivement, il y a ce système qui existe. Rares sont les personnes qui veulent bien s'y pencher, nous, sur les contacts qu'on a. Ça fonctionne très bien chez mon cousin. Il y a toujours cette crainte dans une pièce d'eau d'aller modifier une baignoire, problème de fuite et autres. Donc aujourd'hui, c'est pas une solution effectivement qu'on rencontre beaucoup, elle existe, mais on a assez peu cette demande-là. En plus, quand on en parle avec les gens qu'on rencontre et puis un peu avec tout le monde, la tendance de prendre des bains diminue beaucoup.
Oui, ça je comprends bien. Donc on a moins de demandes Mais sur donc c'est un plus quand on a déjà une douche, mais qu'il y a des Ah étages, oui, bien sûr. et qu'on veut conserver justement la baignoire. Oui. Effectivement, ouais. Voilà. Ouais, ça peut être on, une aurait dû solution. on aurait dû faire un autre choix différent, mais il y a 30 ans, on ne pensait pas à tous les problèmes. Voilà. Non, puis bon, on vous dit, on voit beaucoup de baignoires, effectivement, mais parce que la mode était comme ça. Peut-être que dans 30 ans, il y aura des sociétés qui remettront des baignoires partout parce qu'il y a des douches. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole? Ça a l'air d'être un non. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses. Quand vous faites construire une maison, vous mettez des portes pour les architectes des 700. Le chariot passe pas. Il faut bien dire. 800, ça passe. Ça coûte pas plus cher de mettre une 800 qu'une 700. Et ça, quand on est jeune, on n'y pense pas. Non, non, il y a un problème de sensibilisation aussi. C'est vrai que comme vous dites, quand on est jeune, on se dit pas, un jour, je ne vais pas rentrer. Oh, jamais des portes de 800. Mais c'est vrai que dans l'idéal, alors après, pour être vraiment dans le secteur, mon cas personnel, je vais regarder comment j'allais faire pour vivre dans ma maison le plus longtemps possible. Parce que je suis dans le truc, hein, mais sinon, ouais, je ne me serais pas posé la question d'avoir des portes à 70 ou d'avoir des portes à 80. D'autres interrogations? D'autres questions? Bon, eh bien, je pense qu'on peut mettre un cap de fin à cette journée. On voulait vous tenir à vous remercier en tout cas pour votre présence de la part de la Tribune de Progrès et tous ses partenaires. Et voilà, merci, on espère que ça vous a plu et on espère vous revoir sur d'autres événements. Merci.